Mesdames et messieurs, nous avons dans ce comité de concertation cet après-midi, nous n'avons pas pris la décision que nous avons pensé de prendre. La situation par rapport à Covid dans notre pays reste particulièrement délicate. Et nous avons, après des semaines où les chiffres étaient à un plateau qui était assez élevé, nous avons constaté que les chiffres montent. Les chiffres de contamination montent et on voit aussi maintenant que les chiffres d'hospitalisation ont augmenté. Pression sur nos soins intensifs, certainement les 14 derniers jours. Près de 200 nouvelles hospitalisations qu'on a vues hier. C'est clairement un chiffre qu'on n'avait plus vu depuis un temps et on voit que cette augmentation d'hospitalisation, elle se réalise partout dans le pays. Ce n'est pas spécifiquement un endroit ou un hôpital. Et cette augmentation nous oblige à une très grande prudence. Surtout qu'on sait que ces variants sont beaucoup plus contagieux et donc nous forcent à être beaucoup plus prudents. Hier, à la Chambre, j'ai dit que nous ne pouvons pas permettre de prendre des décisions insensées ou irréfléchies. C'est clair, en pleine tempête, il ne faut pas décoller. Et les chiffres incertains aujourd'hui ne nous permettent pas d'assouplir les mesures qui sont aujourd'hui en vigueur. Ce serait insensé, irréfléchi et irresponsable. Ce serait la mauvaise décision de le faire maintenant. C'est pour ça que le comité de concertation a choisi d'être prudent et de choisir un temps mort d'une semaine pour avoir une vue sur la situation. Dans l'intervalle, l'arrêté ministériel qui est en vigueur maintenant reste en vigueur. Nous faisons tout pour éviter de perdre tout ce qu'on a pu réaliser les mois précédents. Nous savons tous qu'on a pu avoir une situation qui était plutôt stable. Prendre une décision d'assouplissement aujourd'hui, avec les signes qu'on voit dans les chiffres, ce ne serait pas une décision à prendre maintenant, ce ne serait pas une décision prudente. Et je trouve très difficile de porter ce message maintenant. Je comprends que cela est une douche froide et j'aurais moi aussi clairement espéré pouvoir annoncer une autre décision aujourd'hui, mais je reste convaincu que le moment où on pourra relâcher les efforts que nous portons tous, que ce moment n'est pas tellement éloigné. Nous devons attendre un petit peu jusqu'à un moment où on a plus de clarté. Ceci est un temps mort, mais c'est clair qu'à un moment, les chiffres vont s'améliorer, on pourra assouplir les mesures qui sont en vigueur pour l'instant. Je suis tout à fait conscient du fait que l'année passée était une année éprouvante. Nous passons une crise qui est la crise la plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cela affecte notre morale, cela affecte notre endurance et notre courage. Et je sais que certaines personnes sont en grande difficulté. Je pense aux près de 20 000 familles qui ont dû perdre quelqu'un dans les mois précédents. Perdre un conjoint, perdre un grand-père, un frère, une sœur. Mais aussi à des jeunes qui aspirent à la liberté. À l'ORECA, les gens qui travaillent dans les secteurs de l'ORECA, de l'événementiel, tous ces secteurs qui espèrent pouvoir reprendre le travail, nous entendons vos voix, nous mettons tout en œuvre pour retrouver ensemble avec vous cette liberté. Mais pour faire cela, nous devons ensemble franchir ces derniers obstacles. Ce printemps avec parfum de liberté, dont on a pu goûter un petit peu les semaines passées, avec l'ouverture à plus grande échelle, par exemple, d'écoles, la perspective de pouvoir aller sur une terrasse ensemble et de boire un verre, de faire du sport, de profiter de la culture ensemble, de pouvoir le faire sans devoir avoir peur. Ce moment, il viendra. Et ce moment n'est plus si loin. Mais ce moment viendra uniquement à une condition. Et cette condition, c'est de redoubler la prudence maintenant. Et je vous le demande
personnellement, nous demande d'être très, très prudents. Je sais qu'on est tous tentés à prendre notre liberté, mais le fait qu'il y a tellement d'hospitalisations les jours précédents, c'est un signe qui doit nous inciter à être plus prudents et vraiment faire très, très attention pour vous-même aussi, mais pour les gens autour de vous. Si tous ensemble, on prend nos responsabilités, on va faire baisser les chiffres. Nous rendons possible ce printemps que nous espérons tous. Et nous le ferons pas par pas, comme on l'a fait jusque maintenant. Mais nous devons nous concentrer sur ce qu'on doit faire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et le comportement, les règles à suivre, on les connaît très bien. C'est porter les masques, avoir une bonne hygiène des mains, avoir une distance d'1,50 m, limiter ses contacts. C'est les règles qui nous ont aidés les mois précédents à battre ce virus. C'est une responsabilité que nous devons prendre ensemble, une responsabilité commune, et c'est en prenant ces responsabilités qu'on va de nouveau avoir accès à cette liberté que nous espérons tous avoir. Mais pour le faire, ce qu'on a montré, c'est de la prudence et c'est de la responsabilité. Si dans les semaines qui viennent, on peut garder ce sens de prudence et de responsabilité qu'on a tellement bien montré les mois précédents, on pourra faire des pas en avant et on pourra prendre ces décisions d'avoir plus de liberté, ces décisions que nous tous, on aimerait tellement bien prendre. Merci beaucoup. Jan.